Il y a 20 ans, une jeune femme se tenait sur un pont, au-dessus des eaux déchaînées de l'océan. Le vent fouettait son visage, la pluie tombait sans relâche. Face à elle se tenait la personne qu'elle considérait comme sa mère, la seule famille qu'il lui restait. Dans le vacarme des vagues, elle cherchait des réponses. Mais ce qu'elle trouva ce jour-là, ce fut la trahison. En un instant, une confiance bâtie sur des années s'effondra. Des mains qu'elle aimait la poussèrent dans le vide. Aujourd'hui, cette même femme marche dans les rues d'une grande ville. Vivante, changée, marquée à jamais, mais debout. Elle a survécu à la mort, à l'abandon, à la peur. Elle ne cherche plus à comprendre. Elle veut réparer. 20 ans ont passé et le temps de la vengeance est arrivé. Ceci est l'histoire d'Adana. Adana n'avait que 19 ans lorsque tout a basculé. Son père, un entrepreneur respecté, était mort 3 ans plus tôt. Depuis, elle vivait avec Obia Jolie, la femme qu'il avait épousée lorsqu'elle n'avait que 12 ans. Pendant des années, Adana avait cru trouver en elle une seconde mère. Obia Jolie préparait ses plats préférés, tressait ses cheveux, l'aidait à faire ses devoirs. Aux yeux du monde, elle formait une famille parfaite. Mais derrière ce sourire maternel se cachait un cœur rongé par la jalousie et la cupidité. Le testament du père d'Adana stipulait que toute sa fortune reviendrait à sa fille unique à sa majorité. En attendant, Obiagli n'en serait que la tutrice légale. 2 ans, 2 petites années avant de perdre la maison, les comptes, les entreprises. 2 années de trop. Et ce matin-là, sous un ciel orageux, elle décida que ces 2 années ne se passeraient jamais. Elle proposa à Adana de l'accompagner pour déposer des fleurs à la mémoire de son père. Un trajet simple, disait-elle. La pluie commençait à tomber lorsque la voiture s'arrêta sur un pont isolé, au-dessus de la lagune. Obiadjeli prétexta une panne et sortit de la voiture. Adana la suivit, inquiète. Le vent soufflait, les vagues grondaient. Puis Obiageli se tourna vers elle, le regard vide. Tu crois vraiment mériter ce que ton père a construit? Avant qu'Adana ne puisse répondre, une main la poussa violemment. Un cri, un choc, puis le noir. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. 3 jours plus tard, un pêcheur retrouva son corps échoué sur la rive, respirant à peine. Elle fut recueillie par un vieux couple du village qui la soigna avec patience. Ils la baptisèrent Ejoma, ce qui signifie bon voyage en Igbo. Ils pensaient qu'elle avait perdu la mémoire. Elle n'avait rien oublié. Seulement, elle n'était plus la même. Les mois devinrent des années. Ejoma apprit à vivre autrement. Elle travailla dur, apprit le commerce, la finance, le droit. Elle observa les puissants, leurs stratégies, leurs faiblesses. Chaque nuit, elle revivait la scène du pont. Et chaque matin, elle se promettait qu'un jour, cette douleur aurait un sens. Sa vengeance n'était plus un cri, mais un plan. 20 ans plus tard, sous un ciel gris et une pluie fine, une femme vêtue d'un manteau noir franchit les portes d'un immeuble imposant. Sur la façade brillait le nom de son père. À l'intérieur, une femme élégante dirigeait les lieux. Obia Jolie, toujours puissante, toujours respectée. Personne ne savait que le passé revenait pour la juger. Ejoma entra calmement. Dans sa main, une mallette contenant 20 ans de preuves et de secrets. Lorsqu'elle s'approcha, leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Obiadjili sentit son souffle se bloquer. Devant elle se tenait un fantôme, ou peut-être sa punition. Ejoma posa la mallette sur la table, prit une inspiration et dit doucement « Bonjour maman, je t'ai manqué ?» Obiadjili resta figé. Ses mains tremblaient. Elle comprit que tout était terminé. Les années de mensonges, de manipulations, de faux sourires venaient de s'effondrer. Et cette fois, aucune prière, aucun pouvoir ne la sauverait. Ce jour-là, Adana n'était plus la jeune fille naïve du pont. Elle était devenue la tempête, la voix de la justice silencieuse. Et pour la première fois, celle qui allait tomber ne serait pas elle.